des histoires ici, là, des bétons qui tuent des gens chaque jour, qu'on appelle les sauts de mouton, là, les dodanes, on peut les appeler, ça tue à longueur de journée. Les coûts humains de ces travaux diaboliques faits par les régimes Tshisekedi a coûté plus de 100 millions. Et ils veulent comparer cela à Triomphal ou à Saint-Louis. Ils sont sérieux. Si on entre dans une pareille discussion, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, M. Alinguetti, moi je me souviens de lui, c'est lui qui nous a dit que le Congo n'était pas en guerre, que Bunagana se trouvait à 2000 km de la RDC. Donc les contrats que Alinguetti doit aller surveiller et dire au peuple congolais, ce sont les contrats avec le Rwanda, ce sont les contrats avec l'Ouganda, ce sont les contrats avec le Burundi et le Kenya. Ça, le peuple congolais en a besoin. Parce que là, ça, on tombe dans l'article 64, alinéa 2 de la Constitution. Donc, c'est-à-dire que c'est un crime imprescriptible contre l'État et la nation. Peu importe le temps, nous allons arrêter M. Tshisekedi pour avoir vendu la RDC à la EAC. Congolais, si cette affaire qui d'aucuns qualifient de scandale, on parle de détournement des fonds dans les contrats chinois. L'IGF vient de produire un rapport, disons-le, très critique pour l'ancien pouvoir, dont beaucoup de cadres du PPRD qui sont indexés en coulisses d'avoir dilapidé ou carrément bradé les mines congolaises. Vous êtes du PPRD, des surpoids congolais. Quel regard portez-vous sur ces rapports de l'IGF? Le régime Tshisekedi est encore dans l'opposition. M. Alinguetti, son intelligence est à discuter. Laissez-moi vous dire que le contrat chinois est un bienfait pour la République démocratique du Congo. Si vous vous souvenez de l'époque, nous étions en pleine guerre, le Congo était divisé, nous n'avions pas d'argent, le budget de l'État était à environ 400 millions de dollars, nous avions une dette de 17 milliards à rembourser. Nous avions un ennemi à l'extérieur qui s'appelait les institutions de Bretton Woods, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et à l'intérieur, nous avions un ennemi qui s'appelait l'UDPS, dont les institutions de Bretton Woods utilisaient pour casser les biens publics, pour endetter l'État davantage. Et je crois qu'ils continuent encore à jouer le même rôle auprès des institutions de Bretton Woods, à diviser les Congos. M. Tshisekedi et son régime, pour cacher les incompétences et les incohérences du régime, veut salir le fils de l'homme, celui qui a fait le bien à ce pays. Joseph Kabila est un trésor pour la République démocratique du Congo. Il n'a fait que du bien à ce pays. Laissez-moi vous dire la vérité. La vérité est que les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus d'argent. On fait tourner la planche à billets. Si vous remarquez, il y a beaucoup de billets de 10 000 francs, 5 000 francs et 20 000 francs qui circulent, plus que les billets de 500 francs. Donc on fait jouer la planche à billets. Conséquence, l'inflation galopante, les dollars prennent l'ascenseur, les francs congolais baissent, dans le marché les prix des premières nécessités augmentent, une inflation d'environ 120%. Le bilan économique est catastrophique, le bilan social est catastrophique, bientôt il y aura des grèves partout, ça a déjà commencé dans les universités. Alors le pouvoir veut se cacher, l'organisation des élections est catastrophique. Vous voyez les appareils qu'on découvre dans les maisons des députés de l'Union sacrée, les cadres de l'Union sacrée ont tous des appareils de la CENI chez eux. Donc, Dieu contre le régime de Tshisekedi.
Tout est contre eux. La nature est contre eux. Les régimes veulent distraire le peuple congolais en sortant de rapports flous, orientés, mais en réalité, les problèmes de Tshisekedi et de son régime, c'est les 2 milliards 168 millions qu'il y a dans les caisses du contrat chinois. C'est cet argent que les frappeurs belgicains de Tshilé-Ndjelou veulent mettre la main. Vous savez déjà qu'à la SICOMINE, les PCA, c'est Anthony Tshisekedi, le fils du frappeur numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, ils connaissent ce qui est dedans, ils veulent frapper l'argent de la SICOMINE. Comme ils n'ont pas accès à cet argent, ils veulent renégocier les clauses du contrat pour pouvoir mettre la main et disparaître avec le butin. C'est un hold-up géant qui se prépare. Monsieur Henri Magie, revenons un peu, on vous sent un peu politique dans ces dossiers que l'IGF qualifie d'économiques. Les contrats chinois, les partenaires avaient prévu, d'après le rapport de l'IGF, une liste des écoles, des hôpitaux, des routes. À en croire l'IGF pose une simple question. Où se trouvent toutes ces réalisations-là? Vous pouvez nous les citer? Dans la banque. Toutes ces réalisations se trouvent dans la banque. Comment ça? Les rapports n'est seulement économiques, les rapports est politiques. Comment ça? Les questionnements c'est ce que je vous ai dit. Les contrats chinois est de 3 milliards de dollars. Seuls 820 millions ont été utilisés à ce jour. Il reste 2 milliards 100 et quelques millions de dollars. Avant de décaisser cet argent, il faut des projets bien finis. C'est-à-dire, toutes les études de faisabilité faites, vous ramenez votre demande finie. Et les Chinois prennent cela pour donner à une entreprise chinoise pour exécution. Okay? La partie congolaise souffre des études de faisabilité. Nous n'avions pas encore des experts. Ce qu'il faut retenir du 5 chantiers, c'est très politique. Les 5 chantiers a permis de mettre en place une machine industrielle capable de relever le Congo, de développer le Congo. Avec les contrats chinois, nous n'avions pas une industrie à construire des routes. Aujourd'hui, sur la République démocratique du Congo, à part ce que nous connaissions, l'OVD, l'Office des routes et les autres, nous avons aujourd'hui un GREC 8, toutes les entreprises chinoises que nous avons, qui construisent des routes. Nous avons une industrie capable de construire 8000 km de routes chaque année. On dit des routes de surfacturation. Non, je vous parle de l'industrie de construction. C'est un mauvais procès qu'on fait au contrat chinois. C'est un mauvais procès politisé, de mauvaise foi, fait par des gens tellement incompétents que même accusés, ils ne sont pas capables de bien accuser. Donc l'ancien régime, patronné par Joseph Kabila, on ne peut pas les indexer comme ayant pillé les pays. On ne peut pas, à aucun moment, puisque la partie congolaise n'avait pas accès à l'argent. Nous ne gérons pas l'argent. C'est ça qui est fort avec ces contrats. Nous ne gérons pas l'argent. Les Chinois seuls gèrent l'argent. Nous n'avons que le droit de regard, de contrôle. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'IGF quand il démontre de petites routes dont on donne le montant de 38 millions, il parle de surfacturation. Que répondez-vous à ça? Non, mais M. Nzaou, DG de la CGT, il a répondu à ça clair. Il a été clair. Toutes les routes ne valent pas pareil. Ça dépend du tas de terrain, de l'environnement. Est-ce qu'il y a des maisons à démolir ou le terrain est déjà vide? Tout ça, ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Maintenant, quand tu parles, il veut comparer les routes de Tshilé-Ndjelou, qui a coûté 100 millions, hein? Des histoires ici, là, des bétons qui tuent des gens chaque jour, qu'on appelle les sauts de mouton, là. Les dodanes, on peut les appeler. Ça tue à longueur de journée. Les coûts humains de ces travaux diaboliques faits par les régimes Tshisekedi a coûté plus de 100 millions. Et ils veulent comparer cela à Triomphal ou à Saint-Louis. Ils sont sérieux. Si on entre dans une pareille discussion, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, M. Alingeti, moi je me souviens de lui, c'est lui qui nous a dit que le Congo n'était pas en guerre, que Bunagana se trouvait à 2000 km de la RDC. Donc les contrats que Alingeti doit aller surveiller et dire au peuple congolais, ce sont les contrats avec le Rwanda, ce sont les contrats avec l'Ouganda, ce sont les contrats avec le Burundi et le Kenya. Ça, le peuple congolais en a besoin. Parce que là, on tombe dans l'article 64 alinéa 2 de la Constitution. Donc c'est-à-dire c'est un crime imprescriptible contre l'État et la nation. Peu importe le temps, nous allons arrêter M. Tshisekedi
pour avoir vendu la RDC à la EAC.